Dès qu'on songe à Guillaume d'Orange, on se représente un homme mince, avec un front large et élevé. Un nez recourbé comme le bec d'un aigle, un œil d'aigle aussi, brillant et perçant sous un sourcil, un peu sombre et pensif, une bouche accentuée et un peu boudeuse, des joues pâles, maigres et profondément sillonnées par l'inquiétude et la maladie. Il eût été difficile que ce visage pensif, sévère et solennel appartint à un homme d'un naturel heureux, mais il indiquait d'une manière évidente une capacité à la hauteur des entreprises les plus difficiles et un courage à l'épreuve des revers et des dangers. À 18 ans, il siégeait parmi les fondateurs de la République, aussi grave, aussi prudent, aussi sage que le plus ancien d'entre eux. À 21 ans, dans un jour de découragement et de péril, on le mit à la tête du gouvernement. À 23 ans, il était renommé dans toute l'Europe comme soldat et comme politique. Il avait mis sous ses pieds les factions intérieures. Il se trouvait à la tête d'une puissante coalition. Et sur les champs de bataille, il avait lutté toujours avec honneur, sinon avec succès, contre quelques-uns des plus grands capitaines de l'époque. Comme son bisaïeul, le prince taciturne qui fonda la République batave, il occupe un rang plus élevé parmi les hommes d'État que parmi les guerriers, et cependant, ses penchants personnels étaient plutôt ceux d'un guerrier que ceux d'un homme d'État. Il étonnait de vieux marins, par son sang-froid, qu'il conservait sur une mer furieuse, en vue d'une côte hérissée d'écueils. Dans l'action, son intrépidité remarquable, au milieu de tant de milliers de braves guerriers, lui attira les applaudissements des armées ennemies, et ne fut jamais mis en doute, même par l'injustice des partis hostiles. Pendant ses premières campagnes, il s'exposa toujours comme un homme qui cherche la mort, toujours le premier à l'attaque, et le dernier à la retraite. On le vit combattre au plus fort de la mêlée, l'épée à la main. On le vit le bras percé d'une balle, et la cuirasse couverte de sang, ne pas lâcher pied, et agiter en l'air son chapeau, sous une grêle de balles. Ses amis le suppliaient de ménager une vie si précieuse à son pays. Et après la sanglante journée de Sénèf, son plus illustre adversaire, le Grand Condé, disait que le prince d'Orange s'était comporté en tout comme un vieux général, hormis qu'il s'était exposé comme un jeune soldat. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.